Gros big up à vous hein, qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste, en combinaison encore une fois avec Inazi Road. Donc présente un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Bonsoir, moi c'est Soweto, j'ai 32 ans, je chante depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé toute petite, donc ma première scène c'était au collège, donc j'avais 10 ans. J'avais chanté une reprise de Beyoncé Survivor devant mes camarades de classe. Et ça m'a donné envie de continuer, donc j'ai continué par du chant lyrique en sixième opéra, donc un cursus scolaire spécial pour le chant lyrique. Ensuite j'ai fait un peu de gospel aussi, parce que j'avais envie de vraiment parfaire mes acquis, envie d'aller un petit peu plus loin au niveau du chant, parce que j'adore chanter. Et du coup j'ai fait pendant 2 ans du gospel, donc ça m'a donné beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi, l'affirmation de soi en tant que femme noire aussi qui chante. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres aussi, même en dehors de la musique. Donc c'était une très bonne école pour moi. Et du coup, par la suite, j'ai rencontré la route de Power G qui a produit ce show, et donc la compile. J'avais 16 ans. Et du coup, Soweto, c'est très original comme prénom, ça vient d'où? Je sais pas si tu vas me croire si je te le dis, mais j'ai fait un rêve un jour. Ça fait peut-être un peu cliché, mais j'ai fait un rêve et dans ce rêve, en fait, il y avait un morceau de moi qui passait à la radio et c'était ma voix et je me présentais, je disais Soweto. Quand je me suis réveillée, je me suis dit mais c'est bizarre, peut-être que ça peut me porter chance. Donc je me suis dit que j'allais m'appeler Soweto. Donc il y a un signe du destin quoi. J'en suis persuadée et pour moi l'Afrique c'est important, mon père est malien. Donc je pense que c'est aussi un beau rappel à mes racines, un bel hommage, donc ça peut que me porter chance. Et du coup, tu te retrouves dans ce projet de Ghetto Zouk, mais à la base, tu as dit que tu as fait du gospel, et il s'avère que tu es quand même musicalement, tu es quelqu'un d'ouvert musicalement. Tu peux chanter, parce que j'ai écouté un titre tout à l'heure, là, je me rappelle plus trop du nom du titre, mais c'était très rythmé, les gens communiquaient également avec, sur cette chanson, sur cette musique. Donc parle-nous un peu de ce titre. Tu vois un petit peu j'ai pas le titre en tête. C'est le dernier que j'ai chanté ? Le dernier. Oui, en fait, pendant très longtemps, j'ai écouté du raga et du dancehall. C'est pour ça que je tenais à inviter Strike Addy. D'ailleurs, big up à lui qui a fait le déplacement, ça m'a fait très plaisir. J'ai passé mon adolescence à écouter ces sons. Et des artistes aussi comme Saik, comme Chiwoni, comme Lyricson, voilà, des scènes locales que j'aime énormément. Même outre-mer, en Jamaïque, etc. J'adore vraiment le raga dancehall, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et du coup, oui, je suis un peu une touche à tout. Un peu, je vais pas dire éclectique, ce serait prétentieux, mais peut-être mélomane alors à ce moment-là. J'aime beaucoup la musique dans son ensemble. Donc le reggae, c'est quelque chose que tu aimes bien en fait. Et tu as déjà posé sur du reggae ou pas? J'ai eu l'occasion de chanter avec Soupa John il y a assez longtemps de ça. Il avait composé un morceau comme ça au piano, ma voix l'inspirait. Et au détour d'une conversation, on s'est dit mais pourquoi pas en faire un duo? Et du coup j'ai chanté en anglais avec lui un morceau et c'était génial. Il est super ce mec, il est très inspirant en fait. Donc j'ai vraiment adoré. Ouais. Et du coup c'est pas ta première scène alors si je comprends bien? Non. Ma première scène, j'avais 10 ans, hein. J'ai pas arrêté depuis. Bon, c'est plus une artiste studio quand même. La scène, je suis encore un petit peu à mes débuts, on va dire. Je suis très timide de base, vraiment quelqu'un de timide, donc j'essaye de me décoincer comme ça en faisant de la scène. Et c'est comme ça, je pense que je vais me forger. Et pourtant, tout à l'heure, quand je t'ai vu sur scène, je t'ai senti quand même à l'aise, hein, parce que tu communiquais avec le public, les gens, tu faisais le show, quoi, quelque part. Pour moi, je pensais que tu avais déjà l'expérience d'une scène, quoi, puisque tu étais vraiment à l'aise, quoi, en fait. En fait, à l'image de Beyoncé, qui m'inspire énormément aussi beaucoup, j'ai écouté ses premiers albums quand elle était à l'époque avec Destiny's Child. Je me crée un alter ego. C'est un peu une carapace. Elle, son alter ego, c'est Sasha Fierce. Quand elle est sur scène, je suis Sasha Fierce. I am Sasha Fierce. Moi, sur scène, je suis Soweto. J'ai confiance en moi. Je suis belle. Je suis une reine. Donc voilà, j'écoute pas mes petites voix qui me disent non, tu vas pas y arriver. Ou la Sarah normale de tous les jours, parce que mon prénom, c'est Sarah. Donc voilà, j'essaie de me créer un petit alter ego comme ça de diva. Et ça fonctionne. C'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Et donc, juste pour finir cette interview, j'aimerais juste savoir, pour le public, pour les gens qui nous regardent justement sur le web, où on pourrait te suivre sur les réseaux sociaux? Alors moi je suis un petit peu partout sur les réseaux, sur Instagram Soweto 23. Je suis née un 23 février
Et 23, ça signifie pour moi beaucoup de choses parce que le 23, en fait, j'ai survécu à un incendie. Donc pour moi, c'est une date un peu clé. Donc voilà, Soweto 23. Facebook, c'est Soweto 2 fois, Soweto, Soweto. Et mon Snap est personnel. Donc voilà, ces 2 réseaux-là. Et tu peux nous faire juste un petit acapella, juste pour finir l'émission? Parce que je sens que, justement pour que le public, les gens qui nous regardent, puissent voir justement ton petit grain de voix en fait. Où est celui qui sera mon baby boy, qui me couvrira de mots doux, me rendra folle? Oh, oh, baby boy, baby boy, baby boy. Merci. Donc voilà, c'était Soweto. Très prochainement, une artiste à suivre puisqu'elle a énormément de talent. Donc un gros big up à vous encore qui nous regardez ce soir à l'Otis Club. Le show il était vraiment génial, géniaux, tout ce que vous voulez, c'était vraiment sympa. Donc je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci d'avoir suivi et on se retrouve sur les réseaux. Bisous à tout le monde. Salut. Ciao, bye bye.